bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Une centaine de véhicules de transport en commun remplis de passagers est interdite de sortir de Conakry chaque jour par les services de défense et de sécurité. Les détails, c'est dans le focus de Bernard Koundoudou. Foni Kemengue, croupi encore en prison, il lui est reproché de divulguer de fausses informations. Alors son avocat, Maître Salif Beyavogui, a été ce matin devant la formation collégiale. À la suite de l'audience, l'affaire a été renvoyée la semaine prochaine. Alors que l'Afrique du Sud entre dans sa 5e semaine de confinement, les réserves d'animaux n'ont pas cessé leurs activités. Les touristes ont déserté les safaris, mais les braconniers, eux, sont toujours actifs, forçant les rangers à redoubler d'efforts pendant cette période de confinement. Nous commençons par cette brève. 111 nouveaux cas de coronavirus sont confirmés, ce qui fait 1351 cas de malades de Covid-19 selon les dernières statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Par contre, 44 personnes sont déclarées guéries du Covid-19, ce qui porte le nombre de guéris à 313 contre 7 décès. En cas de Covid-19 parmi 3 décès à la maison centrale de Conakry, cela fait des polémiques pendant cette période de crise sanitaire. Dans la foulée, le chargé de communication du ministère de la Justice apporte des précisions. Je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba. Le 12 de ce mois, nous avons enregistré séquentiellement 3 décès, dont 2 à l'hôpital Ignace Dine, 1 au sein de la prison de la maison centrale de Conakry. Alors, vu que nous sommes face à une pandémie Covid-19, tout décès doit normalement faire l'objet de prélèvement afin de déterminer, si vous voulez, le caractère du décès. C'est ainsi que nous avons fait le prélèvement à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, en collaboration avec la Croix-Rouge nationale. Et suite auquel prélèvement, nous avons eu à avoir les résultats 72 heures plus tard. Sur les trois cas, nous avons eu un cas positif. Nous avons pris à bras le corps la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé pour désengorger les prisons. La Guinée n'est pas restée en marche, mais vous savez, la libération des prisonniers demande normalement plusieurs critères. Et les critères devaient être prédéfinis. Au-delà, il y a une commission technique qui devait travailler pour faire la sélection sur la base de ces critères prédéfinis. Ce qui a été fait, le ministre d'État de la Justice a donné des instructions à la Direction nationale de l'administration pénitentiaire de la réinsertion, qui a eu à travailler en commun accord avec l'ensemble des régisseurs de l'ensemble des maisons d'arrêt, des maisons centrales sur toute l'étendue du territoire. Fermeture des mosquées et prières surérogatoires. Les fidèles sont sévrés des lieux de culte. Depuis, certains parviennent à s'acquitter de leurs devoirs et par contre, d'autres éprouvent des difficultés à pouvoir prier seuls, d'où une invite pressante envers les autorités. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Tierno Sadouba. Suivez. Ali Bangoura s'adapte à la nouvelle donne. Plus de prières collectives à la mosquée, il s'est créé son propre agenda. Bon, généralement, quand je finis de manger, j'attends 30-40 minutes comme ça, jusqu'à ce que je puisse un peu être stable pour pouvoir prier, quoi. S'il s'en sort facilement, ce n'est pas forcément le cas de Fanta Diakhabi qui prie en solo. Il arrive aussi que sa sœur et elle sollicitent les services de leur jeune frère. Le garçon de la famille assure l'imama à l'absence du papa. Deux fois on prie, tu pries toi-même, soit notre frère, petit frère qui nous fait prier, soit nos grands frères. C'est comme ça on prie. Si tu peux prier toi-même, tu pries toi-même, après tu t'en fais. Il n'y a pas d'autre choix à faire parce qu'on ne peut pas aller à la mosquée, c'est interdit. On dit de fermer la mosquée. Il faut qu'ils ouvrent la mosquée pour les gens, pour qu'on puisse passer le mois de Ramadan très bien. Au-delà de la gravité de la crise sanitaire, Bangoura réalise que toutes les habitudes sont bouleversées.
que les mosquées soient fermées comme ça les jours de vendredi, les jours de Ramadan. Ça n'a pas le même engouement parce qu'on ne peut pas faire les repas qu'on avait l'habitude de faire en famille. On ne peut pas aller manger à la mosquée avec des gens, on ne peut pas prier avec les gens. Donc c'est un cas qui est vraiment particulier, quoi. Donc on n'a pas le choix que d'y faire. Mais sinon, c'est vraiment regrettable quand même. C'est pourquoi il souhaite que des efforts soient davantage menés pour en finir avec la pandémie. Bon, le message que j'ai juste à lancer, c'est de pouvoir renforcer les mesures pour permettre de combattre cette épidémie et d'en finir une bonne fois pour toutes, pour que tous les Guinéens et toutes les confessions religieuses puissent pratiquer leur religion. Isiaga Bangoura exerce un métier qu'il pourrait expérimenter à l'avenir. Au sein de la famille, c'est lui qui dirige la prière. Je vous l'annonçais dans les titres, une centaine de véhicules de transport en commun remplis de passagers est interdite de sortir de Conakry chaque jour par les services de sécurité, de défense et de sécurité. C'est à Koya, principal point d'entrée et de sortie de Conakry, que ces agents procèdent au contrôle strict des véhicules pour faire appliquer la décision du chef de l'État dans le but de lutter contre le Covid-19 en Guinée. Bernard Koundouno et Aliouba. Les services mixtes composés de l'armée, la gendarmerie et la police ont multiplié les contrôles à Koya, principal point d'entrée de la capitale Conakry. C'est en application de la décision du chef de l'État interdisant le mouvement des citoyens de Conakry vers l'intérieur du pays. L'objectif est de limiter la chaîne de contamination. Avant le 13 avril, date renforçant l'état d'urgence sanitaire, certains véhicules de transport en commun déviaient les points de contrôle pour rentrer ou sortir de Conakry. Cette fois-ci, les agents ne prennent rien à la légère. Ce mardi, des centaines de véhicules ont été bloqués à Friadi, au carrefour chinois dans la commune de Koya. En route pour Tougué, ce conducteur est obligé de rebrousser chemin. Nous savons tous qu'il est interdit en ce moment de se rendre à l'intérieur du pays. Pourtant, quand on a une famille à nourrir, cela s'avère difficile de respecter ces mesures. Les légumes de Conakry sont majoritairement ravitaillés par la ville de Kindia. Les marchands sont aussi victimes de l'application de cette mesure du chef de l'État. Après avoir fini d'écouler ses produits en 3 jours à Conakry, cette dame est empêchée de rejoindre Kindia. Pour rejoindre Conakry, les véhicules en provenance de Koya sont obligés de charger juste après le point de contrôle de Friadi. Nous sommes là depuis 8 heures. Aux autorités de revoir leurs dispositions. Il a été dit de fermer les frontières, mais pas la capitale. Ces conducteurs de véhicules plaident pour que le gouvernement revoie ces mesures afin de leur permettre de chercher de quoi nourrir leur famille. Vraiment, ils n'ont qu'à revoir. Les autorités ont de quoi manger et nous n'avons rien. Pour durcir de plus cette mesure interdisant les voyages, le syndicat des transporteurs de Koya est invité à sensibiliser les usagers avant d'aller à la vitesse supérieure, c'est-à-dire celle de fermer momentanément la gare routière, a indiqué un des responsables de la préfecture. Le ralentissement des activités économiques à cause du Covid-19 touche de plein fouet les marchands de friperies. Ils déplorent la cherté, la rareté des marchandises et des clients. Mamadou Kalisso et Mohamed Alouseni Kamara se sont rendus au marché d'Anko 5 dans la commune de Ratoma. Suivez leur constat. Le Covid-19 n'épargne aucun secteur.
Les vendeurs de la friperie ne savent plus où se donner la tête. L'arrêt du transport international impacte leur activité. Le stock est limité et les prix en gros montent en flèche. Les détaillants rencontrés au marché d'Anko 5 se rongent les ongles. Les vendeurs du stock, actuellement, ils sont en crise. Et puis les marchandises qui sont là-bas, c'est des anciennes marchandises. Donc, avant, on achetait des paires à 30 000, 25 000. Mais aujourd'hui, là, si nous partons là-bas, ils peuvent nous dire à 60 000 comme ça, 70 000. Comment se fait-il que nous pouvons acheter ça de là-bas et puis le transport aussi est un peu colossal, vous voyez, non? Actuellement, on ne gagne pas de clients, vous voyez, non? Et il n'y a pas aussi de marchandises. Ils ont tout arrêté. La plupart de ces produits viennent d'Europe où le coronavirus fait des ravages. Des clients s'en méfient. Ils craignent d'être contaminés. Il y a ces rumeurs aussi qui circulent un peu partout en Guinée. Que les friperies, que les gens qui sont décédés du Covid en Europe, que ce sont les pères là qu'on envoie ici. On a l'inquiétude là aussi. La fermeture des marchés à partir de 16h ne joue pas aussi à leur faveur. Il est 11h, ce tailleur n'a reçu aucun client depuis le matin. Et puis ils disent encore de rentrer vers 16h, tandis que c'est l'heure que les clients viennent. Mais moi quand même je souffre, hein, parce que même pour gagner ma dépense c'est difficile. Actuellement quand même, c'est difficile pour gagner même la dépense. Le décès de l'administrateur de ce marché ce week-end n'a rien arrangé. Certains disent qu'il serait mort du Covid-19. Cela a créé une cause générale chez les marchands. Ils nous ont informés, soi-disant qu'ils vont venir pulvériser le marché. Chaque jour, ils nous disent ça. Mais nous, on ne voit rien. C'est ce qui a fait que le marché, beaucoup de marchands ne sont pas venus. À ce stade, plus de 1200 cas confirmés de Covid-19 sont enregistrés en Guinée. Aussi, plus de 400 cas de contact sont dans la nature et cela inquiète nombre de citoyens. Un jeune vient de mettre au point une machine de lavage des mains. Il a même livré une au groupe Adafomédia. Mamadou Samba Diallo trouve là un moyen de lutter contre le coronavirus. Il compte en fabriquer beaucoup et revendre. Je vous propose de le suivre au micro de Babou Kandé. La machine que vous voyez, c'est une machine de lavage des mains. Il y a deux pédales. Maintenant, chaque pédale joue son rôle à ce niveau. Maintenant, la première pédale que vous voyez, ça c'est pour le savon. Et la seconde, ça c'est pour l'eau et Isabelle. Maintenant, il y a le réservoir en haut. Ça là, ça c'est pour l'eau et Isabelle. L'outil que vous voyez, ça c'est pour le mélange. Pour mélanger Isabelle et l'eau qui se trouve à ce niveau. Maintenant, et de l'autre côté, ça c'est pour le savon. Ensuite, il y a le tuyau d'évacuation que vous avez utilisé au niveau des lavabos, qui est derrière ici. Au fait, j'ai eu l'idée, parce que ici, tu n'as pas peur de contamination. Ensuite, quand tu regardes avec les kits qu'on utilise ici, tu viens, tu tousses avec les savons et en plus de ça, tu tousses le robinet. Quelqu'un peut venir, peut-être lui il est contaminé, il vient, il tousse. Toi aussi tu viens, tu tousses, ça peut te contaminer. L'association Manding des ressortissants résidant à Yembeya vole au secours des citoyens de Yembeya et du conseil de quartier. Elle a offert à ces derniers des sacs de riz, des bavettes et des chaises. Rosaline Goto, Monemou, Abou Korea Kourma. Ce don est composé de 600 sacs de riz, dont 440 destinés aux citoyens de Yembeya et des bavettes. Les récipiendaires se réjouissent du geste en ce mois saint de Ramadan. Il a eu la gentillesse de nous offrir ça, là, surtout en ce mois de carême. Ça, c'est très significatif. Je lui souhaite bonne chance et je l'encourage. Il n'a qu'à persister pour pouvoir bénéficier de tout ça là demain. Je suis très contente de ce don que le président de notre association nous a ouvert. Je n'ai qu'à le remercier. Que le bon Dieu lui accompagne dans toutes ses activités. Cette association Manding a également pensé à équiper le siège du conseil du quartier de Yembeya. Un écran plat, des chaises et d'autres matériels pour le bureau du quartier. Ce geste n'est pas une première, témoigne ce responsable. Il implore la grâce divine sur cette association. Ce n'est pas le premier geste, c'est une énième, pour ne pas dire des énièmes gestes de la part de cette association.
ce geste vient à point nommé. Parce que tous les Guinéens, tout le monde entier vit le temps du coronavirus. Réellement, nous les souhaitons bon parcours et nous souhaiterions que cette association ne tombe pas. Cet acte humaniste est la réponse d'une demande du conseil du quartier. Des étudiants de l'Institut supérieur de technologie IST de Mamou font parler leur talent. Ils viennent de créer un kit automatique de lavage des mains, une façon pour eux de contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19. Alpha Mamoudou Bari signe cette correspondance. Suivez. Ce kit automatique de protection sanitaire Capro 001, comme on l'appelle, est un appareil équipé de 3 systèmes. Un kit de lavage de mains, un thermoflash et un message de remerciement et de sensibilisation après usage. Tout fonctionne de façon automatique. On avait déjà vu sur Internet des kits où, pour se laver les mains, tu appuies sur une pédale. Et on a vu aussi autre kit, tu tends la main, l'eau coule. Nous, on s'est dit non, nous devons faire un plus. Donc, on a pensé à concevoir un kit. Donc, non seulement tu tends la main, l'eau coule de façon automatique, en plus, ça prélève ta température. Et au finish, ça te donne un message de conduite à suivre avec des remerciements à l'appui. Il suffit de vous présenter devant l'appareil et de tendre votre main sur le robinet. Et là, je tends ma main sur le robinet. Voilà, donc l'eau coule de façon automatique. Donc là, voilà, tant que j'ai ma main, l'eau va continuer de couler. Et dès que je cesse, voilà, je retire ma main, l'eau cesse de couler. Donc j'ai fini de me rincer la main, il me faut prendre maintenant la température. Et pour cela, je vise là. Merci pour le respect des consignes sanitaires. Donc il affiche que j'ai une température de 37 degrés Celsius. Voilà, et c'est comme ça que fonctionne la température. Je me suis lavé la main, je vais prendre ma température et il y a un message qui passe. Une semaine, c'est le temps qu'il a fallu à ce groupe d'étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Mamou pour fabriquer cet appareil avec un coût global de plus de 3 millions de francs guinéens. Vu que nous travaillons en équipe, on s'est bien planifié. Nous avions une équipe de programmeurs, une équipe d'électroniciens, une autre équipe qui travaille sur le design de l'appareil, quelle forme devrait avoir notre appareil, nous avons pensé à tout ça. Et tout de suite, on a divisé les tâches en une semaine, en moins d'une semaine, on avait déjà fini. Parce qu'en 6 jours, on a pu mettre l'équipement en place, et voilà, c'était fini. Ces étudiants ne comptent pas se limiter à la seule expérience. D'autres projets beaucoup plus ambitieux sont envisagés. Nous envisageons produire autre forme de kit de lavage de mains, bien sûr équipés de panneaux solaires pour qu'ils soient autonomes en consommation énergétique, et autres modèles aussi équipés de caméras thermiques afin qu'ils puissent déterminer la température des passants sans s'approcher même de l'appareil. La réalisation de tout ceci est bien possible, mais demande assez de moyens financiers. Oui, ce que nous demandons, c'est une aide à tous les niveaux. Ça peut être une aide de soutien financier, parce qu'aujourd'hui, ces étudiants ont utilisé des composants électroniques qui ne sont pas fabriqués en Guinée. Et donc il faut accepter. En plus de ce kit de lavage automatique des mains, les étudiants de l'IST de Mamou ont également fabriqué des panneaux de signalisation routière, des afficheurs numériques et bien d'autres appareils électromagnétiques. Une jeune dame qui venait de rentrer à peine de Conakry, où elle a passé un long séjour auprès de son ami qui serait laborantin de profession, a été testée positive selon dit par la NSS. Aussitôt saisie de la nouvelle, les autorités administratives et sanitaires ont évacué la victime avant de confiner plutôt ses parents au CTE de Cancan. Suivez. Nous sommes au quartier Briqueterie dans la commune urbaine de Cancan. C'est dans cette cour où résidait Damson Akuruma testé positive au Covid-19 ce lundi par la NSS, ce après avoir été sous contrôle sanitaire depuis le 17 avril dernier. Une responsabilité collective parce qu'elle est partie de Conakry-Farana et Cancan dans un véhicule privé. Et on est en train de rechercher le contact de ce véhicule-là. Nous avons décidé de renforcer le décret du chef de l'État. On a dit confinement à Conakry, mais nous constatons que les gens rentrent à Cancan. Et ce dispositif-là
La gendarmerie routière est chargée de son application stricte. Personne, on ne veut de personne à Kankan. Tout le monde n'a qu'à rester à Conakry jusqu'à ce que cette pandémie-là soit boostée de notre pays. Les familles, qu'aucune famille n'accepte quelqu'un d'autre. Et les cas des contacts aussi, l'équipe est sur place pour aller voir le contact des contacts. Après son évacuation sur Conakry dans la nuit du lundi à mardi, sa famille a été aussitôt mise en quarantaine avant d'être conduite au CTE de Kankan en attendant eux aussi leurs résultats. Pendant ce temps, un groupe de jeunes organisé en ONG dénommé Je m'engage a volé au secours du quartier Briqueterie dans la matinée de ce mardi en pulvérisant non seulement la concession où se trouvait la personne atteinte de la maladie, mais aussi celle du voisinage pour éviter d'éventuelles contaminations. On est une ONG mixte, il y a des jeunes bénévoles, c'est-à-dire il y a des médecins dedans, il y a des jeunes qui sont au chômage, il y a des jeunes qui travaillent, il y a un peu de tout. Vu qu'actuellement il n'y a pas cours, on a fait cette synergie-là afin de venir en aide à la population. On est en contact avec le service des laboratoires de l'hôpital, M. Condé, qui nous dit comment faire les mélanges de ces solutions de chlore. Ce n'est que du chlore et de l'eau. Dans le parage, l'inquiétude s'empare des citoyens. C'est pourquoi Mansarin Sako invite l'État en ces termes. Depuis qu'on a appris cette nouvelle hier, nous vivons dans la peur parce que cette maladie-là, c'est une maladie qui n'est pas bonne, quoi. Depuis qu'on a appris, on a peur ici, personne ne sort. On a des enfants, comme vous me voyez, moi aussi je suis en état de famille. Bon, ce qu'on demande aux autorités, de faire tout possible, d'éviter les gens qui voyagent de Conakry, Kankan, d'arrêter. Avant qu'ils ne viennent, on doit d'abord les texter. En attendant que les autorités sanitaires ne finissent d'identifier les différents contacts de la jeune dame, la psychose, quant à elle, ne fait que gagner du terrain au niveau des citoyens dans la commune urbaine de Kankan. Toujours à Kankan, le directeur national des mines vient d'offrir d'importants lots de kits sanitaires à la population de Baténafadji. L'objectif est de lutter contre la propagation du Covid-19. Une première dans la localité. Les populations saluent cette action et invitent les autres ressortissants à lui emboîter le pas. Al-Senibari. Ce don est destiné à la population rurale de Baténafadji. C'est une initiative du directeur national des mines et de la géologie. En tout, ce sont plus de 1000 kits sanitaires composés de savon, eau de javel et seau. L'objectif est d'éviter la propagation du Covid-19 dans cette sous-préfecture de Kankan. À la veille des élections, il a aussi fait un don pour mieux préparer les élections dans la sous-préfecture de Baténafadji. Aujourd'hui encore, il a offert des kits sanitaires à la commune urbaine de Baténafadji pour lutter contre le Covid-19. Cette action est saluée par ces citoyens qui sollicitent l'aide des autres ressortissants de la localité. Par ailleurs, le sous-préfet rassure de la répartition et de la bonne utilisation du don. Celui qui pense à sa population, ce nombre quitte pour venir déposer ce nombre-là à la population, nous ne ferons que le remercier de son patriotisme, remercier de son engagement. Baténafadji n'a certes pas connu de cas positifs au Covid-19, mais les autorités et les ressortissants sensibilisés sur les dangers liés à la pandémie. Je vous l'annonçais dans le titre, Foni Kemenge croupit encore en prison. Il est reproché de divulguer de fausses informations. Alors son avocat, maître Salif Peyavogui, a été ce matin devant la formation collégiale. À la suite de l'audience, l'affaire a été renvoyée la semaine prochaine. Je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba. À ce stade, il est toujours en détention à la maison d'arrêt de Conakry. Il y a été conduit le 24, vendredi, sur la base d'une ordonnance du doyen des juges d'instruction de Dixine, une ordonnance de placement sous contrôle en détention provisoire que nous avons immédiatement attaquée devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry. Nous avons exposé en droit et en fait tous nos arguments
qui militait en faveur de notre client parce que le droit est en sa faveur. Et sa détention n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité dans cette affaire. C'est un innocent, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et le principe, c'est la liberté, l'exception, la détention. Bon, ce n'est pas une défaite pour nous. Nous aurions souhaité que notre client soit libéré aujourd'hui, regagne son domicile, parce que nous avons des jurisprudences en la matière, mais ce n'est que partie remise. Nous continuons avec cette brève. Arrêté le vendredi dernier à son domicile à Conakry, l'ancien maire de Zérékoré, Cécélois, était jusqu'hier soir devant la DPJ avant qu'il ne soit déplacé et conduit à une destination méconnue du grand public. Son parti UFR évoque le camp de Soronkoni de Cancan et son avocat maître Salifou Beyavogui lui préfère ne pas indiquer un lieu mais regrette le fait qu'il soit déplacé sans même l'en informer. À l'international, alors que l'Afrique du Sud entre dans sa 5e semaine de confinement, les réserves d'animaux n'ont pas cessé leurs activités. Les touristes ont déserté les safaris, mais les braconniers, eux, sont toujours actifs, forçant les rangers à redoubler d'efforts pendant cette période de confinement. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc Kruger, les rangers sillonnent le terrain suivi. Coronavirus ou pas, la guerre contre le braconnage continue en Afrique du Sud. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc national du Kruger, les rangers sillonnent le terrain, au sol comme dans les airs. Mais avec le confinement décrété fin mars par le président Cyril Ramaphosa et la fermeture des frontières, les équipes doivent s'adapter. À cette époque de l'année, normalement, il y a du monde dans la réserve. Pas forcément des spécialistes de la lutte contre le braconnage, mais ce sont des yeux et des oreilles qui voient et entendent des choses, comme des empreintes par exemple. Là, ils ne sont plus là, donc on doit être beaucoup plus proactif qu'on ne l'était avant. Ce sont 550 km² de réserve qu'il faut surveiller de jour comme de nuit. Des patrouilles comme celle-ci ont lieu à toute heure. Objectif, repérer des activités suspectes, mais aussi afficher sa présence dans l'espoir de faire rebrousser chemin aux braconniers. À chaque fois qu'ils repartent sans rien, c'est un succès pour moi. Dans l'idéal, on voudrait les arrêter pour les sortir du système. Mais si on les empêche de tuer un rhinocéros, c'est déjà un résultat positif. En 2019, près de 600 rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud. Ici, comme dans le reste du pays, ils sont parmi les espèces les plus surveillées. Pour y parvenir, la direction maintient les effectifs de rangers au complet. Le secteur fait partie des services essentiels autorisés à opérer pendant le confinement. On n'a pas diminué nos activités de lutte contre le braconnage ou de protection de l'environnement. On ne peut pas se le permettre et on s'est engagé auprès de nos partenaires à ne pas le faire. Notre boulot, c'est de protéger la matière première, la nature, protéger les animaux et l'écosystème. Et on va continuer à le faire, confinement ou pas confinement. Une matière première essentielle à l'industrie du tourisme, qui fournit la grande majorité des revenus aux parcs privés et nationaux. Les rangers continuent donc leur patrouille en attendant la réouverture des frontières et le retour des touristes. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur nos antennes.